Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Le cap des 1000 salariés locaux formés spécialement pour l'EPR de Flamanville a été franchi. Il faut dire que depuis 2007, un dispositif emploi-formation existe afin de fournir au chantier de la main-d'œuvre locale. Un événement qui a été célébré vendredi dernier par EDF et la région. On retrouve Hervé Morin, le président du conseil régional de Normandie. Nous avons mis en place un dispositif, un partenariat avec EDF sur la formation des compétences dont on avait besoin dans le cadre du chantier. Et ça a permis à 1000 personnes, demandeurs d'emploi ou évoluant dans leur vie professionnelle, de pouvoir trouver un nouveau métier avec un avenir professionnel plus facile. Et donc c'est un moment important. Avec EDF, on a 2 très gros partenariats en cours. Celui lié au carénage, puisqu'il va y avoir 6 milliards d'euros de travaux sur le carénage, les grands carénages des centrales nucléaires normandes. Donc là aussi, la même question sur la formation. Et de l'autre, on a un grand chantier qui est celui de faire en sorte qu'il y ait un maximum de retombées régionales. Hervé Morin au micro de Julien pour AgFM, et à noter qu'EDF travaille également sur la reconversion des salariés. À ce jour, environ 4400 personnes œuvrent sur le chantier de Flamanville, mais ce chiffre devrait baisser considérablement dans les années à venir. Nucléaire, toujours avec le collectif Saint-Lois contre l'EPR de Flamanville et sa ligne à très haute tension qui s'est présentée hier en fin de matinée à l'entrée du conseil départemental à Saint-Lô. Le but de cette action est clair, était d'interpeller les élus sur le nucléaire dans le département et de dénoncer notamment le silence de certains. Une action symbolique qui sert d'avant-goût avant le grand rassemblement prévu samedi prochain dans la ville-préfecture. 2 personnes secourues par l'hélicoptère de la Marine nationale à Granville. Ce couple d'une 50aine d'années s'est retrouvé isolé au pied de la pointe du Roc, sur les rochers. Ils avaient quitté leur navire à bord d'une annexe pour rejoindre la côte, mais se sont retrouvés en difficulté. Ils ont été élitreillés et déposés sur la terre ferme. L'usine des maîtres laitiers du Cotentin inaugurée hier après-midi. Son coût, 115 millions d'euros. La production de briquettes de lait à destination de la Chine a démarré en juin dernier. L'outil devrait permettre à terme d'expédier quelques 700 millions de ces briquettes chaque année durant 10 ans. Et puis un bâtiment en cours de démolition avenue de Paris à Cherbourg, juste en face de la salle du Vox. Quand le chantier sera terminé, un accès sera rouvert vers un parking de 50 places fermé depuis des années, suite aux importantes inondations survenues en décembre 2010. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.